La parole est à Monsieur Jérôme Guedj. Oui, merci Madame la Présidente. D'abord, parce que je trouve que c'est une manière intéressante d'appréhender le débat sur la parole qu'on porte ici les uns les autres. Je me rappelle quand François Ruffin parfois donne la parole à telle ou telle catégorie de la population, vous nous dites oui mais ça suffit de jouer les causettes, comme je viens de l'entendre à l'instant. Il ne s'agit pas d'avoir un argument d'autorité. On est là dépositaire de la parole des administrés qu'on reçoit les uns les autres dans nos circonscriptions. Mais attendez, mais personne ne doute de le fait. Et donc, quand elle est relayée ici, vous savez, je vais vous prendre un exemple. Quand François Braun, le ministre de la Santé, à longueur d'intervention, nous explique, quand on l'interroge sur l'hôpital, avec une forme d'argument d'autorité, en disant, vous savez, moi, l'hôpital, je le connais, donc vous n'allez pas me faire la leçon sur l'hôpital. Nous, on le connaît autant que lui, on est utilisateur du service public hospitalier, on a des administrés qui nous disent, on a des difficultés. Donc, mais non, mais ce que je veux dire, c'est, vous savez, regardez, depuis tout à l'heure, Sébastien Delogu vous dit que si on arrive à s'écouter... s'il vous plaît. Je vous dis juste dans la manière, pardon, je crame un peu mon temps, mais je trouve que c'est intéressant parce que comme ça vient à chaque fois, cette chose-là, quand on relaie une parole de gens qu'on a rencontrés et qui nous relaient des situations, et je vais y venir dans les 50 secondes qui me restent, vraiment, ne prenez pas ça pour une attaque personnelle. Prenez-le pour simplement le rôle qu'est celui d'un parlementaire qui relaie la parole des électeurs qui ont voté pour lui ou pas pour lui. Et il le fait. S'il ne le fait pas en ces termes, alors on a une approche déshumanisée, complètement éthérée. Bon, bah, du coup, il me reste 30 secondes. C'est un peu pénible. Moi, je vais juste insister sur un point. Très vite. C'est la raison pour laquelle cette proposition-là, elle est particulièrement intéressante. C'est qu'au-delà de la seule question de la revalorisation du SMIC, que naturellement je soutiens parce qu'on l'a porté, que la question du pouvoir d'achat, elle est centrale, derrière tout ça, il y a un beau débat qu'on n'a pas encore eu dans ce pays, qui est celui de l'utilité sociale des métiers qui sont rémunérés au SMIC. Et que si on est capable, en revalorisant le salaire, de reconnaître l'utilité sociale de ces premiers de cordée, alors on aura fait œuvre utile. Très bien.